Bonjour, vous écoutez Équilibre. Ici, au bord de l'Atlantique, on parle bien-être, vagues et lâcher prise. Il y a une vingtaine d'années, je suis partie travailler en Asie, au Cambodge et en Thaïlande. Ça a été 8 mois incroyables de rencontres et de découvertes. Et parmi ces découvertes, il y a eu le massage. C'est vraiment là-bas que ma vie s'est liée à cet univers. Avant cette période, j'avais une expérience du massage assez occasionnelle et limitée, lors d'un rendez-vous chez le kiné par exemple, parfois un massage en spa ou pendant les vacances. Mais là-bas, c'était tout autre chose. J'y ai découvert une véritable culture du toucher et du soin, une vraie philosophie. On pouvait se faire masser pour moins de 10 € à l'époque, donc je me faisais masser presque tous les jours, en tout cas plusieurs fois par semaine. Après chaque séance, je me sentais énergisée, détendue, apaisée, tout simplement bien. Et c'est là, je crois, le grand pouvoir thérapeutique du massage, apaiser le corps, mais aussi l'esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais explorer ce lien si particulier que nous avons avec le massage. Parce que derrière ce plaisir universel, il y a une vraie science. Derrière ce côté cocooning, vous allez le découvrir dans un instant, un massage agit sur le corps, le système nerveux et même notre humeur, sur notre santé d'une certaine façon. Pour cet épisode, je vous propose un sujet au cœur de ma pratique, le massage, et plus précisément, cette question. Pourquoi se faire masser procure-t-il du bonheur ? Pour commencer cette exploration, j'ai rendez-vous aujourd'hui à Biarritz avec Frédéric Deur, masseur kinésithérapeute et thérapeute en massage de bien-être. Alors, comment de simples pressions sur la peau peuvent-elles provoquer autant de bienfaits physiques et émotionnels ? Bonjour Frédéric, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Malika, merci de me recevoir. Pour te présenter à nos auditeurs, tu es masseur kinésithérapeute à Biarritz également et thérapeute en massage de bien-être. Oui, tout à fait. Est-ce que tu aimes te faire masser ? C'est la première question que je te pose tout naturellement avant d'aborder ce thème avec toi. Bien sûr, j'adore me faire masser. Maintenant, comme on dit souvent, les cordonniers sont les plus mal chaussés et je masse beaucoup plus souvent que je ne me fais masser malheureusement. Quand tu te fais masser, qu'est-ce que tu aimes recevoir comme massage ? Alors j'ai un travail assez physique et je fais pas mal de sport, donc j'aime plutôt les massages assez profonds et appuyés. Maintenant, j'aime quand même que ça reste dans la relaxation et la récupération, au point de m'endormir parfois. C'est frustrant. Avant d'aborder ce thème sur le bonheur que nous procure le massage, et on pourrait dire aussi les pouvoirs du massage, je vous propose d'écouter un micro-trottoir que j'ai réalisé à Anglette. J'ai posé une question toute simple aux personnes que j'ai rencontrées. Est-ce que vous aimez les massages ? On les écoute et on revient dans un instant. Qui peut ne pas aimer les massages? Oui, moi j'aime les massages, j'adore ça, oui. Absolument, beaucoup. Oui, mais ça dépend par qui ils sont faits et à quel moment je les reçois. Qu'est-ce qui, selon toi, rend le massage si apprécié et si universel ? Qu'est-ce qu'on aime profondément dans ce moment-là, quand on se fait masser ? Je pense que c'est un moment à soi, pour soi, où on va prendre du plaisir. On va s'occuper de soi et oublier le reste l'espace d'un instant. On vient pour passer un bon moment et ça commence là. On est dans une pensée positive et bienveillante. Dans notre culture, le massage bien-être, lui, s'accompagne d'un rituel qui permet une transition en fait entre le quotidien et le moment du soin. C'est un espace préparatoire. L'ambiance, la chaleur, le confort, la musique, on va être sensible à toutes ces petites choses qui vont permettre de nous sentir en confiance, de se relâcher et d'entrer dans une bulle pour s'évader. Je pense que cet éveil sensoriel, il vient placer la personne dans un état de réceptivité, de lâcher prise avant même que l'on pose nos mains sur lui. Maintenant, l'ambiance ne fait pas tout, bien sûr. Dans certains pays du monde, on peut recevoir des massages dans la rue ou dans des lieux bien plus rudimentaires. Ce qui rend le massage apprécié de manière universelle, c'est la main du masseur. Le rituel, il peut être simple ou sophistiqué, mais le cœur du massage, ça reste le geste avec la présence du toucher. On peut masser dans la rue ou dans un spa luxueux. Ce qui compte et qui fait la différence, c'est la qualité de l'intention et la connexion entre celui qui masse et celui qui reçoit. Parlons-en de cette main qui est intimement liée au massage. Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre corps ? Qu'est-ce qui se passe au moment du premier contact ? Alors le corps va capter le contact sur la peau et réagir en fonction de ce qu'il va percevoir. La peau, c'est un véritable organe qui est constitué d'une multitude de récepteurs cutanés
et qui vont réagir à différentes informations comme la texture, la pression, la température ou les vibrations. L'information, elle, va cheminer par les nerfs présents dans toutes les couches de la peau jusqu'au cerveau, en passant par la moelle épinière de manière quasi instantanée. Le cerveau va donc réagir en fonction de ce qu'il va percevoir. Il a un rôle défensif et préventif et nous alerte rapidement pour nous protéger d'un éventuel danger comme les brûlures ou les blessures. Lorsque le cerveau analyse qu'il n'y a pas de risque, la vigilance diminue. Je vais te donner un exemple, Malika. Si je pose ma main sur ta main, ton cerveau analyse le contact. Si rien ne se passe et qu'il n'y a pas de danger, ton cerveau va oublier ma main après quelques minutes. Si je la bouge à nouveau, le système d'analyse se réactive et ton cerveau la perçoit à nouveau. Ici, dans le cadre du massage, le toucher est doux, chaleureux. C'est agréable et même si on ne se connaît pas personnellement, intimement, le cerveau accueille le toucher. Il le reçoit, on peut dire même presque qu'il l'attend, avec cette mise en condition dans l'ambiance et l'atmosphère. Assez rapidement, la vigilance et l'éveil sensoriel du cerveau va diminuer parce que la stimulation elle est conforme à ce qu'il attend, il n'y a pas de danger. A l'inverse, un geste brusque, une main froide, une porte qui va claquer, ça peut venir casser complètement ce moment et complètement sortir la personne du domaine agréable, réactiver son niveau d'éveil, de vigilance et le faire sortir de sa bulle. Comment est-ce que notre corps parvient à différencier les différents types de toucher? Alors les récepteurs ne sont pas que sur la peau, il y en a aussi au niveau des articulations, des muscles et des tendons qui vont être activés lors du massage. La densité, le nombre et la taille de ces capteurs, elle va varier selon les zones du corps. La pulpe des doigts, les mains, les pieds, le visage et le crâne sont particulièrement riches en terminaisons nerveuses, par exemple, et cela va exacerber leur sensibilité et leur perception du massage. Comme c'est très riche en terminaisons nerveuses, on va vraiment être hypersensible sur ces zones-là et particulièrement bien être réceptif au massage. Il y a différents types de récepteurs, justement. Alors, on peut classer ces récepteurs en 3 grandes catégories, les mécanorécepteurs, les nocicepteurs et les thermorécepteurs. En gros, pour simplifier, on a les mécanorécepteurs qui vont répondre aux déformations mécaniques, à la pression et aux vibrations. Les nocicepteurs, eux, vont répondre à la sensation de douleur et les thermorécepteurs, qui eux sont sensibles au chaud et au froid, vont nous aider à percevoir les variations de température. L'ensemble de ces récepteurs vont transmettre cette information en signaux électriques qui vont être acheminés ensuite au cerveau par les nerfs et la moelle épinière. On va parler de système nerveux périphérique pour les récepteurs et les nerfs et de système nerveux central pour le cerveau et la moelle épinière. Ces 2 zones vont intercommuniquer l'une et l'autre par des voies dites montantes qui vont aller de la périphérie au cerveau et descendantes qui, elles, vont aller du cerveau à la périphérie. Ces voies montantes ou ascendantes vont être celles de la sensibilité. On envoie les informations captées au cerveau pour qu'elles soient analysées. Et les voies descendantes, elles, vont être celles de la motricité. En réponse aux informations, le cerveau va réagir et donner des ordres au corps comme un véritable chef d'orchestre. C'est à ce moment-là qu'on ressent le massage et ce ressenti va être propre à chaque personne. Ce qui me plaît, ce que je perçois comme agréable n'est pas forcément ce que va ressentir mon voisin. Et c'est vraiment là qu'on voit qu'il est nécessaire d'être à l'écoute, de percevoir ce qui est ressenti, ce qui est recherché dans le massage. Et qu'est-ce qui fait qu'on va flotter pendant un massage? C'est une histoire de toucher, hein, on l'a vu, donc de capteurs nerveux, d'analyse par le cerveau. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans le corps une fois que, OK, on est en zone de confort, la personne qui reçoit le massage donne son accord pour recevoir. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ce système neurologique d'interprétation des stimuli, il est automatique. On l'appelle le système nerveux autonome. C'est un système automatique de veille qui se divise en 2 modes, sympathique et parasympathique. C'est 2 modes de fonctionnement opposés mais complémentaires, action et détente. Selon les informations reçues et perçues, l'un ou l'autre des systèmes va être stimulé pour réguler la réactivité et le fonctionnement du corps, un peu comme un thermostat. Le système nerveux sympathique, lui, ça va être un accélérateur qui va permettre de répondre à un stress, à un danger, en augmentant la réactivité de l'organisme comme un instinct de survie. Si le nom du système nerveux sympathique ne vous parle pas, sachez qu'on le perçoit dans notre quotidien, par exemple lorsque les pupilles se dilatent, la fréquence cardiaque augmente, même la respiration, le tonus augmente, on sécrète beaucoup plus d'adrénaline et on libère du glucose dans le sang pour avoir de l'énergie disponible. On est vraiment en alerte.
Oui, c'est un système d'action qui va être stimulé lors de l'exercice physique intense par exemple, et les flux sanguins de la peau et des viscères vont être réorientés vers les muscles, le cœur, le cerveau principalement, pour améliorer leur fonctionnement et performance. À l'opposé, le système nerveux parasympathique, lui, c'est un système de détente. Il va ralentir le fonctionnement de l'organisme après sa stimulation ou alors dans un moment de relâchement comme lors du massage. Concrètement, cela se traduit par une diminution de la fréquence cardiaque et respiratoire, une baisse du tonus, une réorientation du flux sanguin vers les organes non vitaux et la peau. Le corps est amené dans un état de relaxation, ça stimule aussi la digestion. On dit souvent d'ailleurs que le métabolisme est boosté pendant un massage, mais en réalité, on va dire qu'il est amélioré. Il n'est pas boosté au sens où il s'accélère, au contraire. Oui, tout à fait. Ce système parasympathique qui va être activé et stimulé par le massage, rapidement dès quelques minutes, il va lui stimuler la production d'hormones par deux petites glandes étroitement liées situées au centre du cerveau, l'hypophyse, qui a la taille d'un pois chiche, et l'hypothalamus, qui a la taille d'une amande. Ces glandes dont on parle assez régulièrement vont sécréter et libérer dans la circulation sanguine les hormones du bien-être dont tout le monde parle régulièrement, l'ocytocine, la sérotonine, la dopamine et les endorphines. Ces fameuses hormones, alors peut-être un mot sur chacune d'elles. La sérotonine, on peut dire que c'est un régulateur d'humeur. La dopamine, elle, c'est vraiment l'hormone de la récompense, de la motivation. Les endorphines sont des antidouleurs naturelles, puisque le corps, et on en parlera tout à l'heure, est capable de produire ses propres antidouleurs. Et enfin, l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, de la confiance et de l'affection. Oui, pour résumer, ces hormones, elles vont apporter un sentiment de bien-être physique et mental, elles vont améliorer l'humeur et elles vont même diminuer le stress induit par les taux de cortisol trop élevés. D'ailleurs, un petit mot au sujet du cortisol, parce qu'il a souvent mauvaise réputation. En fait, c'est vrai qu'il n'en faut pas trop, mais le cortisol reste vital à l'organisme. Oui, tout à fait, Malika, c'est bien de le rappeler, c'est une question d'équilibre. Ce cocktail d'hormones explique donc pourquoi on ressort d'un massage à la fois calme, détendu, un peu comme dans un état second et flottant. Donc pour résumer, le massage est une question de toucher, de libération d'hormones, mais quoi d'autre, Frédéric? La liste n'est pas terminée. Alors oui, en plus de tout cet aspect neurologique, psychologique qui se passe dans la tête, le massage il va aussi avoir une action mécanique selon le type de manœuvre réalisée ainsi que la pression ou la vitesse appliquée. Une vitesse plutôt lente, elle va apaiser, alors que des mouvements rapides vont stimuler. Il y a une multitude de façons de masser en fonction des buts recherchés. Les manœuvres sont multiples. Oui, on va pouvoir effleurer, on va pouvoir lisser, pétrir, on peut malaxer, on peut faire vibrer, on peut étirer, on peut glisser le long des structures anatomiques et musculaires pour les stimuler, les relâcher ou les assouplir. Le mouvement, le frottement crée un échauffement et une vasodilatation de la zone, ce qui va apporter une meilleure oxygénation des tissus, ça va augmenter le métabolisme local et contribuer à l'élimination des toxines. On va pouvoir agir localement comme sur le muscle, vraiment sous la main, qu'on va pouvoir détendre, ou à distance comme lors d'un drainage. Il y a aussi les crèmes, les huiles, les pierres ou les outils de massage qui vont permettre d'améliorer encore toute cette palette des différentes stimulations possibles qu'on peut envoyer à l'organisme. Tout ça va faire que le massage nous fait beaucoup de bien et qu'il est apprécié. Mais chose encore plus étonnante, le massage ne contribue pas qu'au bien-être. Il est aussi un soutien dans le traitement de la douleur. Oui, on a cette démonstration naturelle au quotidien. Lorsqu'on se cogne et lorsqu'on a une douleur qui apparaît, en réflexe, on se frotte la zone pour diminuer la douleur et ça nous soulage instantanément. Alors, le massage il va être capable d'influencer la perception de la douleur. C'est le mécanisme du portillon ou du gate control. En fait, certaines fibres nerveuses ont des calibres et des vitesses de conduction différentes et les messages sensitifs vont être transmis plus rapidement que d'autres. C'est le cas de l'information du massage par rapport à un stimuli douloureux. On va alors pouvoir bloquer l'arrivée du message douloureux au cerveau qui va se concentrer sur l'autre message. C'est le cas quand on se cogne. Le fait de se frotter permet d'oublier l'information « on s'est cogné ». Ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne sur les douleurs aiguës, mais aussi chroniques. On peut aider des patients à moduler leur perception de la douleur par la relaxation et le relâchement. Dans certains cas, après un traumatisme, le massage peut aussi être une porte d'entrée pour reconnecter le cerveau à une zone blessée, meurtrie,
et lui réapprendre à prendre du plaisir, à réintroduire des sensations non douloureuses, normales. On va pouvoir apaiser, désactiver ces barrières d'une zone surprotégée, hypersensible, ou à l'inverse, stimuler, réveiller une zone qui va être mise en sommeil par le cerveau en mécanisme de protection. Le massage, il est réparateur. C'est fascinant de voir à quel point un simple geste peut apaiser et on a ici la magie du toucher dans toute sa splendeur physiologique et scientifique. Dans cet épisode, on parle du bonheur que procure le massage. Qu'est-ce qui va faire qu'un massage est réussi? Pourquoi les papouilles n'ont-elles pas bonne presse, voire peuvent nous agacer? On en revient à la perception du cerveau. C'est un équilibre, une équation entre ce que le corps souhaite, s'attend à recevoir et ce que le masseur va donner en retour comme stimuli. Selon le type de toucher, ce n'est pas les mêmes récepteurs activés et donc pas les mêmes effets sur le cerveau. Là, en l'occurrence, les papouilles vont stimuler son éveil et son excitation, maintenir un niveau d'alerte comme des chatouilles, plutôt que d'étendre, apaiser et abaisser le niveau de vigilance. Tu le disais tout à l'heure, le cœur du massage reste le geste avec la présence du praticien. Oui, un praticien appliqué, attentionné, il va être capable de sentir sous sa main les tensions et moduler son massage en fonction des interactions qu'il perçoit. C'est un sens qui se développe avec l'expérience. Un bon massage, ce n'est pas un schéma qu'on reproduit identiquement, machinalement. On va ressentir, on va s'adapter. Est-ce qu'on a une idée de la durée des effets des massages? Est-ce qu'il y a une mémoire corporelle? Les effets du massage, ils vont perdurer de quelques heures à plusieurs jours, selon la zone et le type de massage que l'on va appliquer. Le cerveau, lui, il est capable, par certains mécanismes, d'oublier complètement un souvenir douloureux pour se protéger, mais il est aussi capable de mémoriser ce qui lui fait du bien, et je pense que ça contribue d'autant plus à améliorer l'effet psychologique du massage. Comme un bon restaurant, on y revient avec plaisir. Qu'est-ce qui fait que des fois on a vraiment du mal à relâcher? C'est notre quotidien qui fait qu'on est en tension permanente? Oui, certaines personnes ont parfois du mal à se relâcher, se laisser aller dès le début du massage. Je pense que ça met bien en évidence toute la dimension psychologique du massage et la puissance du toucher. C'est pas qu'un geste mécanique, on entre dans la sphère intime du patient. À nous de trouver la clé pour arriver à le mettre à l'aise et arriver à un relâchement physique et psychologique complet. Ça n'empêche pas de rendre le massage agréable. Et d'ailleurs, quand un massage est agréable, on n'a pas envie qu'il s'arrête. Parfois, on a même hâte d'être au prochain rendez-vous. Un peu comme les vacances, ça passe souvent trop vite. Et bien sûr, on se projette rapidement sur le prochain rendez-vous avec impatience. C'est légitime de vouloir accéder au plaisir, au bien-être, de répéter ça. Est-ce que le massage n'est pas autant une question de geste que de lâcher prise et de connexion à son corps? Les deux sont liés. Le relâchement physique, le plaisir psychologique qui en découle et cette parenthèse temporelle où on se laisse porter, ça permet vraiment de se reconnecter sur soi-même et de reprendre possession de son corps. Je pense que le massage, il permet de réharmoniser, de rééquilibrer et de se reconnecter avec soi-même. Est-ce que tu as des petits rituels quand tu te fais masser, Frédéric? Tu mets ton téléphone en silence, en mode avion? Mode avion et vraiment, je veux que rien n'interrompe mon moment de détente. C'est vraiment, je privilégie ce temps précieux. Et est-ce qu'en tant que kiné, masseur kinésithérapeute, tu es dans l'observation quand on te masse, tu arrives à lâcher prise ou tu as cette déformation professionnelle? Au début, forcément, la déformation professionnelle et la curiosité prend le pas. J'analyse, je perçois, je sens, je me pose des questions, mais très rapidement, je suis humain et les effets du massage me rattrapent et souvent je m'endors parce que ça m'apaise, ça me détend et je suis dans un relâchement complet. Merci beaucoup Frédéric, nous arrivons au terme de cet épisode et vive les massages. Vivement le prochain massage. À bientôt, au revoir. Au revoir. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Pour suivre les prochains épisodes, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou des petites étoiles. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.